j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous, je me réveille abasourdi. Il y a Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Incroyable. Incroyable. On y est. Hein. On y est. Hein. Troisième guerre mondiale. C'est le début, en espérant que ça se calme. Mais ça sent mauvais. Hein. L'ego des hommes. Toujours vouloir être le plus puissant, le plus fort. J'espère juste qu'il n'y aura pas des histoires de bombes atomiques, etc. Parce que là, vraiment... C'est parce qu'on a tendance à vraiment... Tu sais, on a tendance à être détaché de ça parce que c'est des peuples qui sont pas proches de nous. T'as eu Ukraine, Russie, tu vois, c'est des trucs... tu vois, nous, on voit ça en mode lointain, mais ça reste des humains, frérot. Moi, ici, ça me touche un peu plus parce qu'ici, on vit avec toutes les nationalités, toutes les races, etc. Tu vois, on est en mode tous mélangés. Donc ici, il y a beaucoup de Russes, etc. Donc tu vois l'ambiance. J'ai reçu 2-3 coups de fil où tu te dis, frère, ça fait peur. La famille, le pire, c'est que la France, on n'est pas si loin que ça. Hein. On est à quoi, peut-être 5-6 000 km. Ouais, 5-6 000 km de la Russie, tout ça. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas les distances, mais en tout cas, je sais que c'est pas loin, c'est pas une dinguerie. Macron, il a pris la parole. Il a clairement pointé du doigt Poutine. Déjà que les échanges qu'ils avaient eu avec une table de 800 km, là, on avait vu qu'ils n'étaient pas potes. Donc là, je pense que ça commence à sentir le roussi, même pour la France. Et là, c'est ça qui est chaud. Donc, faut vraiment appeler à la paix, au calme, etc. Mais là, c'est chaud. Je sais pas ce qu'ils font les présidents. Là, en ce moment, c'est chaud. Hein. Le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, la famille, ça fait peur, mais très Inch'Allah, j'espère que ça touche pas vos familles pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que voilà, vu les prises de parole aussi, tu te dis, ouais, ils cherchent des problèmes. Il y a des gens qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Le mec, il n'a pas parlé de la France motivé, il dit, ouais, on va répondre. On va lui demander des comptes. Pourquoi tu te mêles, frère? Pourquoi? Nous, on était là, Pourquoi tu te mêles, ma gueule? C'est toujours comme ça. Dès qu'il y a un mec qui se mêle d'un truc qui ne le regarde pas, ça sent mauvais. On dirait, ça y est, ça y est. Moi, j'ai peur demain, j'entends une sirène en France. Et ça. Ouais, frère, on a des proches, on a des familles, frère. T'entends la sirène, comme le mercredi. Premier mercredi du mois. Tu te souviens de cette sonnette, là, cette truc de temps de guerre? Frérot, voilà que quand on va vivre des temps comme ça, vraiment, je vous le dis, là, ça va être un peu trop tard. Parce que je vous le dis, faut pas attendre que la sirène, elle sonne pour se barrer de là-bas. Hein. Ah, je vous le dis, hein, parce que quand les avions, ils vont pas décoller du tout, vous avez beau aller à Charles de Gaulle ou à Orly, voilà, il n'y a personne qui va vous faire décoller. Ils vont dire, restez ici, il n'y a personne qui vole. Après, bon voilà, là, il y a une crise, je vous le dis, hein, il y a une crise. Il va y avoir une crise, c'est normal, c'est en temps de guerre, il y a des crises. Après, c'est là où on voit ceux qui vont devenir riches, ceux qui vont rester pauvres, ceux qui vont s'appauvrir aussi, qui savent pas profiter de la crise. C'est en temps de crise que tu fais les meilleures affaires. Et quand c'est la guerre, tu vas voir un mec, tu lui dis, ouais, tu vends ta voiture, ouais, je te propose 2000 balles. Ouais, mais elle vaut 40 000. Ouais, mais c'est la guerre. Après aussi, j'ai eu de sources sûres via Magali Berda que les influenceuses vont faire des placements de produits pour les bunkers. Ouais, il n'y a rien de pire que la peur pour vendre. Dès que tu as peur, on vend.